Aujourd'hui, on va parler de ton argent de poche et de cartes Pokémon, mais aussi des pompiers, de la police et des écoles. Quand tu veux acheter des cartes Pokémon, il te faut de l'argent, des sous. Pour ça, tu peux piocher dans ton argent de poche qu'on te donne de temps en temps. Tu vas prendre cet argent, le donner au magasin, le dépenser donc, pour avoir tes cartes en échange. Sauf que l'argent de poche, il a fallu que quelqu'un te le donne. Si ça arrive magiquement dans tes mains, surtout appelle-moi, je veux connaître la technique. C'est comme pour ta famille, pour payer à manger, des habits, une maison ou un appartement. Elle va dépenser de l'argent. Pour ça, elle va devoir en gagner, notamment en allant travailler. Mais pourquoi je te dis tout ça? C'est quoi cette histoire de pompiers, de police et d'école? Tout ça, ce sont des choses importantes dont l'État, le pays, s'occupe. Aujourd'hui, on va pas s'intéresser à comment ça fonctionne, mais plutôt à quelque chose d'autre. L'argent. Parce que oui, les docteurs, les pompiers, les policiers, les instituteurs et institutrices, ces gens-là ont besoin d'argent pour vivre. Il faut les payer. Ils ont besoin d'acheter leurs cartes Pokémon. Et ils ont aussi besoin d'argent pour travailler, acheter les camions, fabriquer les écoles, etc. Finalement, le pays va dépenser de l'argent. Il doit donc gagner de l'argent pour pouvoir en dépenser, pour payer les policiers, les pompiers, les camions et encore une fois les écoles, etc. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial, on va s'intéresser à la manière dont l'État, le pays, gagne de l'argent. Générique. L'État, il a besoin de beaucoup d'argent, des milliards d'euros, c'est-à-dire plus que des centaines, des milliers et des millions. Parce qu'une école, ça coûte très cher. Qui construit les murs, achète les tables, paie ton maître ou ta maîtresse? L'État. La route sur laquelle tu marches pour aller au parc? L'État. Les pompiers qui arrivent quand il y a un feu, l'hôpital quand tu te casses le bras en tombant du toboggan, les feux rouges, les lampadaires, la piscine municipale, la bibliothèque. Tout ça, c'est le pays qui s'en occupe et il faut voir ça comme une très grande famille de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc la grande famille a besoin d'argent elle aussi, sauf que elle va pas travailler comme les adultes de ta maison parce qu'elle peut pas. Alors comment elle fait? Eh bien, elle demande à tout le monde de mettre une petite pièce dans une immense tirelire commune. Cette petite pièce, ce petit coup de main que chacun donne, ça s'appelle l'impôt. Et moi, mon travail par exemple, c'est de réfléchir à comment on peut en faire des meilleurs, des plus justes, des mieux pensés, mais aussi d'expliquer à des gens, comme toi qui regardes cette vidéo, comment ça marche. Pour en revenir à nos impôts, chaque personne qui gagne de l'argent en met un peu dans la tirelire géante. Ceux qui gagnent beaucoup en mettent plus, ceux qui gagnent moins en mettent moins. Et avec toutes ces pièces réunies, l'État il peut payer les écoles, les routes, les pompiers et tout le reste. C'est un peu comme quand toute la classe met 1 euro pour offrir un cadeau à quelqu'un. Tout seul, 1 euro ça fait pas grand chose, mais à 30, d'un coup on peut offrir un super cadeau. L'impôt c'est pareil, mais avec un pays entier. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que cette tirelire, elle te sert aussi à toi. Chaque fois que tu vas à l'école, que tu empruntes un livre, que tu traverses au feu rouge sans finir en crêpe, tu utilises ce que la tirelire a payé. Tu donnes un peu, mais tu reçois beaucoup. Alors oui, les grands râlent quand ils doivent payer, mais s'ils tardent à faire, tu pourras toujours leur rappeler que c'est un peu comme quand eux te demandent de ranger ta chambre. D'ailleurs, petite technique, tu mets tout sous le lit. Mais oublie pas les briques de Lego, sinon c'est pas discret. Mais au fond, sans ça, il y aurait ni école, ni pompiers, ni parc. Et franchement, on serait vraiment embêté. Bref, l'impôt c'est la façon dont une immense famille, tout un pays, met de l'argent en commun pour s'occuper de tout le monde. Toi compris. Alors il y a plein de petits détails, des choses plus compliquées que tu auras tout le temps de te faire un avis quand tu seras plus grand et que tu pourras donner ton avis sur les choses qui se passent. Mais voilà comment les choses sont censées se passer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup à Elliot et Léo pour leur relecture attentive et très précieuse. Passe une bonne journée, fais attention à toi et comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.